Saviez-vous qu'un des plus hauts gratte-ciel du monde est abandonné en Chine depuis 2015 ? Ou qu'il existait une capitale 6 fois plus grande que New York, complètement déserte dans la jungle birmane ? Dans ce nouvel épisode de Looking For, je vous propose aujourd'hui de découvrir 4 méga-projets qui se sont révélés être des échecs cuisants. Allez, c'est parti. La Corée du Nord n'est pas vraiment connue pour être la destination touristique la plus en vogue du moment. Mais elle n'a pas toujours été réticente à l'accueil de touristes étrangers. En juin 1989, il était même prévu d'accueillir des milliers de visiteurs à l'occasion du Festival international de la jeunesse et des étudiants, un an seulement après la tenue des Jeux olympiques de Séoul. Afin de pouvoir accueillir les visiteurs et par la même occasion rayonner sur la scène internationale, la Corée du Nord a entrepris la construction de ce qui devait devenir à l'époque l'hôtel le plus haut du monde. Une construction symbolique par ailleurs, puisqu'elle illustre parfaitement la rivalité qu'il existe entre Séoul et Pyongyang. En effet, l'hôtel nord-coréen avait aussi pour objectif de venir détrôner, ou plutôt pulvériser, le record obtenu en 1986 par le constructeur sud-coréen qui a édifié le Westin Stamford Hotel à Singapour, l'hôtel le plus haut du monde de l'époque avec ses 226 mètres. Et la riposte fut immédiate. Un an plus tard, la Corée du Nord entame les travaux de l'hôtel Ryugyong, dont l'inauguration doit avoir lieu la veille du festival de 1989. Mais après d'importants retards suite à un manque de matériaux, la construction fut stoppée net en 1992, juste après la chute de l'URSS et de son soutien financier. Cependant, la hauteur finale de cette pyramide géante a quand même été atteinte et l'hôtel Ryugyong domine encore aujourd'hui la capitale nord-coréenne, du haut de ses 330 mètres. Mais depuis, cet hôtel, qui paraît tout droit sortir du décor de Blade Runner, ne s'est jamais rempli, gagnant petit à petit le surnom d'hôtel fantôme. En outre, les 105 étages du bâtiment sont entièrement vides. Il faudra attendre 16 ans pour que la pyramide s'offre enfin des fenêtres, avec la reprise du chantier par un constructeur égyptien. Mais l'aménagement intérieur en est encore au point mort et le bâtiment demeure abandonné. Les médias sud-coréens estiment que l'achèvement de l'hôtel Ryugyong coûterait plus de 2 milliards de dollars, une somme exorbitante pour la Corée du Nord, équivalente à 5% de son PIB en 2015. À ce jour, aucune information officielle n'est disponible sur l'état d'avancement du projet, mais on peut facilement douter de la reprise du chantier, étant donné son coût important et sa relative nécessité. Maintenant, poursuivons notre petit tour du monde des méga-projets et rendons-nous près de Pékin en Chine pour comprendre pourquoi l'un des plus hauts gratte-ciel du monde est entièrement laissé à l'abandon. À ce propos, en parlant de voyage, sachez qu'il existe une solution très simple pour faire de belles économies sur vos vacances, que ce soit pour réserver votre billet d'avion ou votre chambre d'hôtel sur internet. Et ce, en utilisant Surfshark VPN. Pour faire simple, Surfshark est un VPN qui vous permet de changer en un clic votre localisation sur internet, et donc de pouvoir bénéficier de tarifs plus avantageux qu'en France en préparant votre voyage depuis un pays étranger où les prix sont moins chers. Mais ce n'est pas tout. Si vous vous connectez au Wi-Fi depuis votre chambre d'hôtel une fois sur place, Surfshark VPN vous permet aussi de sécuriser vos connexions internet tout en protégeant vos données sensibles de potentiels hackers en les cryptant. Pour couronner le tout, Surfshark VPN contient également un service de sécurité complémentaire appelé Surfshark One, avec lequel vous avez accès à un antivirus de quoi vous protéger efficacement contre les menaces en ligne. Si vous souscrivez maintenant, vous pourrez bénéficier d'une offre exclusive et de 3 mois supplémentaires gratuits en utilisant mon code LOOKINGFOR, le lien est dans la description juste en dessous. Mais revenons un peu à notre sujet. Avec ses 597 mètres, le Golden Finance 117, situé à Tianjin, détient le record du monde du plus haut bâtiment inoccupé. Mais pourquoi cette tour gigantesque, qui figure à la 6e place des plus hauts gratte-ciel du monde, est-elle abandonnée ? Eh bien, pour le comprendre, il faut remonter en 2008, lorsque les plans du projet ont été dévoilés. Initié par le milliardaire Pan Sutong, président de la société d'investissement Golden Financial, basée à Hong Kong, le gratte-ciel qui porte le nom de l'entreprise devait être la pièce maîtresse d'un tout nouveau quartier d'affaires et résidentiel de luxe, situé en périphérie de Tianjin. Une tour de 128 étages, dont 117 devaient accueillir bureaux, logements, restaurants et même une plateforme d'observation à 580 mètres au-dessus de la ville. Il était aussi question d'abriter la plus haute piscine intérieure du monde, à 564 mètres. Pour couronner le tout, un toit en forme de diamant devait conclure l'édifice en beauté. Mais malheureusement, le Golden Finance 117 sera rapidement condamné à ne devenir qu'un immense gratte-ciel fantôme, perdu dans le paysage de Tianjin. Débuté en 2008, les travaux auraient dû s'achever en 2014, mais les effets de la crise financière de 2008 ont fortement impacté le portefeuille de la société d'investissement Golden, l'obligeant à interrompre le chantier au début de l'année 2010. Mais l'espoir n'était pas perdu puisque la construction a repris un an après, lorsque les marchés financiers se sont stabilisés.
Il faudra ensuite attendre 4 ans pour que le bâtiment atteigne sa hauteur finale, en septembre 2015. Seulement, nouveau coup de théâtre. Le marché chinois s'effondre cette année-là, et le cours de l'action Goldin subit une baisse de 67%, faisant perdre la coquette somme de 13 milliards de dollars au milliardaire hongkongais Pan Sutong. À la suite du krach boursier chinois de 2015, la société d'investissement suspendra tous les travaux pour une durée indéterminée. Une succession d'événements économiques désastreux pour l'entreprise qui ont mis un terme à l'achèvement de ce qui aurait dû être l'un des plus hauts gratte-ciel habités du monde. À ce jour, le chantier n'a toujours pas repris, et il y a fort à parier que cette situation perdure encore longtemps quand on voit l'ampleur de la crise immobilière qui sévit en Chine. À ce propos, si la crise immobilière chinoise vous intéresse, je vous mets en fiche et en description le lien de ma vidéo dédiée à ce sujet. Vous allez voir, c'est très intéressant. Mais maintenant, passons à la suite. Un peu plus insolite cette fois, je vous propose de partir au nord-ouest de la Turquie, au sud de la petite ville de Mudurnu, où se trouve un étrange complexe immobilier constitué de centaines de villas-châteaux abandonnés. Un décor digne d'un parc Disney, sauf qu'ici, personne ne s'amuse, ni même n'y habite. Bienvenue à Burj al-Babas, le village fantôme turc. À l'origine, ce lieu se voulait être une destination touristique de choix, un complexe résidentiel luxueux destiné à une clientèle aisée. Sa construction a commencé en 2014 et devait s'achever en 2018. Le programme immobilier prévoyait un ensemble de 732 villas identiques, composées de 3 étages, avec balcons et des intérieurs turcs traditionnels. Le complexe devait également comprendre un centre commercial, des restaurants, une source d'eau chaude ainsi qu'une mosquée. Un attirail touristique qui, sur le papier, aurait dû faire frémir d'envie les investisseurs étrangers, notamment ceux des pays du Golfe qui étaient ciblés. Au début, le projet semblait se dérouler sans encombre, puisque près de la moitié des villas avaient été vendues à un prix moyen variant entre 400 000 et 500 000 $. Mais en 2018, la construction fut soudainement interrompue lorsque le marché du pétrole a connu d'importantes fluctuations. Les investisseurs du Golfe, durement touchés par cette période tumultueuse, ont donc cessé de soutenir financièrement le complexe Burj al-Babas. Résultat, sur les 732 villas prévues, seules 587 ont été construites. Pour ne rien arranger, l'économie turque était dans une situation économique difficile, avec un taux d'inflation qui grimpait à 25%. La plupart des acheteurs du Burj al-Babas se sont alors rapidement retirés, étant donné l'augmentation des coûts de construction. Le promoteur turc, à l'origine du complexe, s'est ainsi retrouvé endetté à hauteur de 27 millions de dollars en 2019. Compte tenu des difficultés financières de l'entreprise, la justice turque lui ordonnera de déposer le bilan et d'arrêter toute construction. Le promoteur a tenté de faire appel de cette décision, justifiant de pouvoir surmonter cette crise en déclarant qu'il suffirait de vendre 100 villas pour rembourser la dette. Mais ces ventes n'auront jamais lieu et les centaines de châteaux du Burj al-Babas sont encore aujourd'hui laissés à l'abandon. Pire encore, de nombreuses villas sont déjà tombées en ruine. À moins qu'un autre promoteur se décide à reprendre la construction, Burj al-Babas est condamné à rester une ville fantôme à 200 millions de dollars, perdue dans les terres du nord-ouest de la Turquie. Pour conclure cette vidéo, direction l'Asie du Sud-Est pour vous présenter Naypyidaw, la ville fantôme du Myanmar. Construite en secret par la junte militaire, cette nouvelle capitale 6 fois plus étendue que New York émerge de la jungle birmane dès le début des années 2000. Si changer de capitale au fil du temps n'est pas nouveau, les raisons évoquées sont ici plus étranges qu'ailleurs. En novembre 2005, le dirigeant du Myanmar annonce au grand public sa décision de déplacer la capitale au centre du pays. Prévenus la veille au soir, tous les fonctionnaires de Rangoon ont dû quitter la ville pour partir à Naypyidaw, à 320 km plus au nord. Encore aujourd'hui, les raisons de ce changement soudain de capitale ne sont pas très claires. Certains racontent que les dirigeants de la junte militaire craignaient une attaque maritime sur Rangoon, la ville la plus peuplée du territoire, avec 7 millions d'habitants. D'autres pensent que ce déplacement soudain fut initié par les conseils des astrologues du chef de la junte militaire Than Shwe. L'idée de se protéger de mouvements de contestation populaire est également évoquée. Selon les experts, la création de Naypyidaw aurait coûté près de 4 milliards de dollars. Un budget colossal qui a permis de construire de nombreuses infrastructures, comme ces immenses routes dont la plus large compte 20 voies de circulation. Étant donné le peu de véhicules qui y circulent, des rumeurs racontent qu'elle serait surtout destinée à faire atterrir des avions militaires en cas de guerre. Quoi qu'il en soit, la ville possède de nombreux centres commerciaux et hôtels de luxe, 4 terrains de golf, un immense jardin zoologique pouvant accueillir 100 000 visiteurs, et même une réplique de la grande pagode Shwedagon de Rangoon, entièrement recouverte de feuilles d'or. De quoi attirer de nombreux touristes et habitants. Seulement le problème, c'est que personne ou presque n'habite à Naypyidaw. À titre d'exemple, la ville dispose d'un aéroport qui peut accueillir 3,5 millions de passagers par an,
mais lors d'une journée d'affluence, on n'y trouverait qu'une dizaine de personnes tout au plus. Idem pour les lieux touristiques ou les hôtels. Prévue pour accueillir plus d'1 million d'habitants, la nouvelle capitale n'en compterait en réalité que quelques centaines de milliers, dont la plupart résident en périphérie, qui existaient déjà avant que la ville nouvelle soit construite. Un manque cruel d'habitants qui s'expliquerait par le fait que les prix des logements de la nouvelle capitale seraient inabordables pour la plupart des citoyens du Myanmar. D'autres facteurs, comme le manque d'infrastructures de santé, d'écoles ou d'opportunités de travail, n'influencent pas non plus les habitants de Rangoon à vouloir investir cette nouvelle capitale. C'est pourquoi la ville a peu à peu gagné le surnom de ville fantôme. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette ville et son histoire, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet qui apparaîtra juste après. Vous allez voir, c'est très intéressant. En attendant, n'hésitez pas à me dire quel projet de cette vidéo vous a le plus interpellé. Je serais curieux d'avoir vos avis. Et si vous avez d'autres suggestions de projets pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me les communiquer dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore à Surfshark VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour rappel, vous bénéficiez d'une offre exclusive et de 3 mois supplémentaires gratuits en utilisant mon code LOOKINGFOR. Le lien est dans la description juste en dessous. Merci à tous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.